de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui attendent ma voix, que Dieu vous bénisse. Nous saluons les papas et que Dieu soit avec vous. Nous saluons les mamans, nous saluons chaque personne individuellement. Que Dieu soit avec vous. Et ceux qui sont en train de vendre, qui sont dans le commerce, que Dieu bénisse votre commerce en ce jour. Et que celles qui sont en train de vendre aussi, que Dieu bénisse votre commerce. Et ceux qui sont, celles qui sont venus faire des achats, que Dieu vous bénisse. Et que tout se passe bien dans la grâce du Seigneur. Ce matin aussi, pendant que chaque personne est en train de faire son activité, vaquer à son activité, nous aussi nous sommes là aussi pour vaquer à notre activité. Dieu aussi est là pour vaquer à son activité. Et nous aussi nous sommes là pour vaquer à nos activités. Amen. Nous allons présenter aussi notre activité. Amen. Donc, et comme je disais, que nous sommes aussi là pour vaquer aux différentes activités. Amen. Nous allons aussi présenter notre activité. Oui. Et notre activité, c'est l'activité céleste. Amen. Dieu aussi a son activité. Amen. Et l'activité de Dieu, c'est de présenter l'évangile. Amen. Dieu, l'activité de Dieu, c'est de chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et le but de Dieu, c'est que chaque fils de Dieu soit retrouvé. Amen. Donc je disais que l'activité de Dieu, il dit aller par tout le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Amen. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Ça c'est l'activité de Dieu. Dieu aussi, l'activité de Dieu aussi, il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc ce matin, nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour essayer, pour présenter aussi l'activité de Dieu. Amen. C'est un travail, comme chaque personne ce matin va à son occupation, chaque matin, comme ce matin, chacun va à son travail, et chacun est venu pour une occupation, pour une activité. Dieu aussi est ici ce matin aussi pour une occupation, Amen. Pour une activité. Amen. Et Dieu s'occupe, il mène son activité, Amen. Il mène son occupation, il mène son travail au travers des êtres humains, Amen. Au travers des hommes qu'il a choisis, Amen. Au travers des hommes qu'il a mandatés, qu'il a envoyés. Et ce matin encore, Dieu est ici afin de vaquer aussi à son occupation. Jésus-Christ a dit pendant qu'il était sur la terre, il dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc la volonté de Dieu, c'est de Dieu aussi. Sa volonté, c'est de s'occuper des affaires de son Père. Amen. Donc Dieu est ici aussi. Les affaires du Père, c'est de prêcher l'évangile. C'est d'annoncer la vie éternelle. Et ce matin aussi, nous sommes là pour prêcher l'évangile, pour vous annoncer aussi la vie éternelle. Ici aussi, dans cette cité de Samo. Donc, madame, tu es venue faire le marché. Il faut prêter l'oreille. Tu vas entendre quelques paroles du Seigneur. Madame, tu es venu pour le commerce. Amen. Il faut aussi prêter l'oreille pour entendre les paroles de la vie éternelle. Amen. Monsieur, tu es aussi là pour ton activité. Il faut prêter l'oreille parce que la parole de Dieu est au-dessus de ton activité, Amen. Est au-dessus de ton commerce, est au-dessus de ton travail. Amen. Ton commerce peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu peux tomber à n'importe quel moment et mourir. La parole de Dieu demeure éternellement. C'est cette parole-là qui peut te donner la vie éternelle. C'est cette parole-là qui peut t'amener à vaincre la mort. Amen. Donc pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de vendre, pendant que tu es en train de faire le marché, pendant que tu as des passages, il faut prêter l'oreille à la parole du Seigneur. Amen. On va prêter l'oreille avec des preuves. Donc prêtez l'oreille à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Nous prêchons par question-réponse. Toute question biblique a une réponse biblique. Amen. Si tu as des passages, tu as entendu quelque chose, c'est pas la peine de te fâcher. Si tu as des passages, tu n'as pas bien compris quelque chose, c'est pas la peine de t'énerver. Si tu es en train de vendre que tu n'as pas bien saisi quelque chose, ou tu n'es pas d'accord avec quelque chose, je
crois que le micro est ouvert. Amen. Alors tu peux venir poser ta question, tu peux venir exprimer ta préoccupation Amen. dans la discipline et dans le calme. Nous ne sommes pas ici pour faire parler, mais nous sommes ici pour présenter la parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes ici pour présenter l'évangile. Amen. Nous sommes ici pour présenter la vie éternelle. Amen. Nous sommes ici pour parler de Jésus-Christ. Amen. Donc si tu n'as pas compris quelque chose, alors tu peux venir ici. Amen. Nous ne prêchons pas sans le micro ouvert, nous prêchons toujours avec deux micros. Amen. Le second micro, c'est un micro ouvert. Tu peux venir poser ta préoccupation. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux venir t'exprimer. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de parole là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais introduire le prédicateur. Amen. Je vais introduire le prédicateur Amen. qui va venir parler tout à l'heure. Et il y a au moins deux prédicateurs. Donc je vais introduire le premier prédicateur. Il va venir parler tout à l'heure. Mais prêtez oreille bien à la parole du Seigneur. Prêtez très bien oreille à la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que ce matin, pendant que tu es en train de vendre là, il y a quelque chose qui est au-dessus de ton commerce. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton commerce ne peut pas te suivre dans la mort. Non. Ton commerce là ne peut pas te conduire peut pas te suivre dans la mort. Oui. Si tu tombes tout à l'heure, tes articles vont t'abandonner. C'est vrai. Tout ce que tu vends va t'abandonner. Amen. Tout ce pourquoi tu as vécu sur la terre va t'abandonner. Amen. Mais il y a une seule personne qui ne peut pas t'abandonner. Amen. Et c'est cette personne que nous sommes en train de vous présenter ce matin. Amen. Lui, il est au-dessus de ton commerce. Oui. Il est au-dessus de tes activités. Oui. Il est au-dessus de tes préoccupations journalières. Amen. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la vie éternelle que nous sommes là pour t'annoncer. Amen. Et nous sommes là pour te présenter que la vie éternelle était manifestée. Oui. Elle était manifestée de la chair. Amen. Elle est venue s'offrir un sacrifice. Oui. Comme autrefois, là, pour que Dieu puisse accepter le péché, Amen. il fallait un sacrifice de sang. Amen. Aujourd'hui, Dieu envoie le sacrifice parfait, Amen. le sacrifice excellent, Oui. qui est l'agneau de Dieu lui-même, Amen. et que le sang de son Fils. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc un homme qui vit sur la terre, il doit te préoccuper par son salut. Amen. Il doit te préoccuper par sa destinée après la mort. Amen. Pendant que tu es en train de manger, pendant que tu es en train de travailler, ta vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Amen. C'est-à-dire la vie dans laquelle tu es là, il n'y a pas de sûreté. C'est Ce ça. n'est pas ça le but pour lequel tu es sur la terre. Parce que si c'était le but pour lequel tu étais sur la terre, Oui. ça ne peut pas s'arrêter à n'importe quel moment. Mais si ça s'arrête à n'importe quel moment, Oui. c'est qu'il y a un but pour lequel tu es ici sur la terre. Ici nous sommes comme des passages. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais un pèlerin, un étranger, un voyageur, il doit se préoccuper par sa destination finale. Qu'en est-il de sa destination finale? Qu'en est-il de sa destinée finale? C'est de ça qu'un voyageur, un pèlerin se préoccupe. Il ne s'assoit pas là où on est donné à dormir, Oui. mais le préoccuper à aller jusqu'à la destination finale. Amen. À la destination finale, le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie Amen. éternelle. L'autre destination, c'est la mort, c'est la séparation. C'est vrai. Et cela va dépendre de ce que tu as vécu pendant ton pèlerinage sur la terre. Amen. Donc, comment est-ce que tu as considéré les choses? Comment est-ce que quelle était ta préoccupation? Oui. Est-ce que ta préoccupation, c'est de s'installer par-dessus la terre de pèlerinage? Non. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc écoute bien, madame, que le diable ne te trompe pas. Amen. Et les préoccupations de la terre ne te trompent pas. Amen. Que cela ne t'amène pas à te détourner de ta destination finale. Amen. Qu'en est-il de ton âme? Oui. Alors que le diable dit que non, que quand tu dors c'est fini, quand tu es mort c'est fini. Attention, quand tu es mort ce n'est pas fini. Amen. La preuve que ce n'est pas fini, le sommeil est un type de la mort. Amen. Le sommeil c'est une préfiguration de la mort. Amen. Le sommeil nous enseigne que non, la mort est vraiment réelle. Oui. Parce que quand tu es couché dans la chambre, quand tu es en train de dormir, tu es étranger à tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais pendant que tu es couché sur ton lit, tu es dans une autre dimension de la rêve. Amen. Tu es dans une autre sphère. Ta vie continue toujours dans une autre dimension. Amen. Nous, on voit ton corps couché dans la chambre. Nous, on voit que tu es en train de dormir dans la chambre. Oui. Mais tu es dans une autre réalité. Amen. Dans laquelle toi seul tu vis. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc Dieu est en train de te montrer par là que lorsque ton corps aussi sera couché physiquement, Oui. ton corps sera jeté à la mort physiquement, Oui. tu vas entrer aussi dans une autre réalité. Amen. Nous, on va voir ton corps à la mort, on va voir ton corps jeté au cimetière, mais tu seras aussi dans une autre réalité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc que le diable ne te trompe pas pour te dire que Amen. là, après la mort, c'est fini. Ça, c'est une tromperie de Satan. Amen.
Amen. Après la mort, ce n'est pas fini parce que pendant que tu es couché, tu es étranger à tout ce qui se passe dans la maison. Amen. Pendant que tu dors dans ton sommeil, tu es étranger à tout ce qui se passe dans la maison. Amen. Il en est de même pendant que tu es étranger, mais ton esprit est dans une autre dimension. Amen. Tu vis notre réalité. Donc pendant que tu es couché aussi à la mort, tu es étranger à tout ce qui se passe. Amen. Ça veut dire aussi que tu es aussi dans une autre dimension. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc que le diable ne te trompe pas. Amen. Ça, je vais laisser ça au show d'un prédicateur. Il va bien rentrer là-dedans. Donc pour l'heure, papa, maman, nous sommes venus vous présenter Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus vous présenter Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vivent ce matin, ils vivent depuis longtemps, ils cherchent à faire la volonté de Dieu. Et ils cherchent ce que c'est que la volonté de Dieu. Donc tu penses que la volonté de Dieu, c'est de distribuer la remise à tout le monde. Donc tu penses que la volonté de Dieu, c'est de ne pas mentir, de ne pas voler. Donc tu penses que la volonté de Dieu, c'est beaucoup jeûner, beaucoup prier. Donc tu penses que la volonté de Dieu, c'est chasser les démons par la langue. Donc tu penses que la volonté de Dieu, c'est d'être droit, d'avoir l'amour, comme on dit, la meilleure religion c'est l'amour. Donc tu penses que c'est ça qui est la volonté de Dieu. Mais ce matin, on va te montrer ce que c'est que la volonté de Dieu. Amen. Pour ne pas que tu sois trompé, on va te montrer par les Écritures qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Amen. Donc il faut prêter oreille. Pour ne pas que ton pèlerinage sur la terre soit inutile. Pour ne pas que ton pèlerinage sur la terre soit fait. Et que tu aies eu beaucoup de biens, ou bien que tu aies été malheureux, et qu'à la fin tu sois jeté dans un tourment, et qu'à la fin tu sois jeté dans un cauchemar, et qu'à la fin tu sois jeté au sujet de mort. En enfer. Amen. Donc prête bien attention. Je vais juste énumérer un petit sujet. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu aujourd'hui? Écoute-moi très bien mon frère. Nous allons poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Dieu manifesté dans la chair. Dieu sous forme d'homme. Voilà. On va lui poser la question. Pose la question. On va lui poser la question. Amen. Donc il faut bien écouter madame. Amen. Tu penses que faire la volonté de Dieu c'est construire beaucoup d'églises, donner beaucoup d'argent aux pasteurs, jeûner, prier, tu penses que c'est ça qui est la volonté de Dieu? On va poser la question à Jésus lui-même. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? En 2-3 mots, il va nous répondre. La volonté de Dieu qui sauve. La volonté de Dieu qui te donne la vie éternelle. La volonté de Dieu qui te fait passer de la mort à la vie. On va te poser la question, qu'en est-il de cette volonté? Et qu'est-ce que cela c'est? Quel est le nom du Seigneur soit béni? On va poser la question à Jésus-Christ, frère. Prends Jean 6, verset 40. Amen. Jean chapitre 6, verset 40. Jean 6, 40. Voilà, les gens disent que non, pourquoi Jésus-Christ doit mourir d'abord avant de pardonner le péché? Mais c'est les gens qui n'ont pas compris l'Ancien Testament. Ils croient que Moïse était prophète de Dieu. Ils croient que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Mais regardez que Dieu a envoyé Moïse dans Lévitique 4. Regardez que Dieu a envoyé Moïse, il lui a donné des prescriptions. Si un enfant d'Israël pêche, si quelqu'un pêche dans l'assemblée, alors voici, il doit verser le sang. Amen. Il doit offrir un animal à l'Éternel et que il doit poser sa main sur la tête de l'Éternel. Pendant que l'animal est égorgé, on doit prendre le sang pour aller faire l'expiation. Le sang servait d'expiation, le sang servait pour ôter le péché, le sang servait pour pardonner le péché. Depuis l'ancienne alliance, depuis la loi, depuis la Torah, Dieu a toujours exigé le sang pour l'expiation. Dieu a toujours jugé le sang pour ôter le péché, pour pardonner le péché, depuis la loi. Alors si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il ne change pas, c'est qu'aujourd'hui encore Dieu exigera le sang. Et c'est ce que Paul nous explique dans Hébreux chapitre 9 et dans Hébreux chapitre 10, pour montrer que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc voilà maintenant pourquoi le sang parfait vient. Voilà pourquoi Dieu maintenant vient avec son propre sang. Et Jean le prenant dans Jean le Baptiste le prenant dans Jean chapitre 1 verset 29, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'agneau pour le sacrifice. Autrefois c'était les animaux, mais le souvenir du péché étant conservé. Voilà pourquoi Dieu maintenant nous envoie un sang parfait. Un sang qui n'a point de péché, un sang qui est dans le sud du sang humain pour l'expiation, pour le pardon du péché, pour que le sacrifice soit une fois définitif. Pour ne plus que cela ait à se renouveler. Donc pour avoir ce sang-là, il faudrait que Dieu lui-même devienne être humain. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons un passage à cet effet, mais ce n'est pas notre sujet. Je vais prendre rapidement Jean 6, ça c'est une petite parenthèse. Jean 6, verset 40. Peuple de Samo, écoutez bien. Jean 6, 40. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu qui sauve? La volonté de mon Père. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit en lui. Et la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc la volonté de Dieu aujourd'hui, mon même papa,
La volonté qui te donne la vie éternelle. La volonté qui sauve aujourd'hui. Ce ne sont pas les nombreuses jeûnes, ce ne sont pas les nombreuses prières, ce ne sont pas les bienfaits. Comme les gens disent que non, il faut bien vivre, il faut faire beaucoup de bien. Quand tu vas faire beaucoup de bien, alors tu vas aller au ciel. Ça, c'est une confusion de Satan. Tu peux faire beaucoup de bien, tu peux être gentil avec ton entourage, tu peux distribuer l'argent à chaque personne, et puis à la fin tu te vas en enfer. Tu es mort, tu es séparé avec Dieu. C'est qui donne la vie éternelle, la volonté qui donne la vie éternelle. Prends Jean 6, verset 40, relis ça encore frère. Jean 6, 40. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit en lui. A la vie éternelle. Donc la volonté de Dieu, c'est de voir le Fils. Pour avoir la vie éternelle, monsieur, madame. Pour avoir la vie éternelle, c'est qu'il faut voir le Fils. Et quoi en lui pour avoir la vie éternelle? La volonté de Dieu aujourd'hui, la volonté de Dieu qui te donne la vie éternelle, c'est qui te garantit le salut, c'est qui te fait passer de la mort à la vie, c'est qui t'envoie dans le ciel, c'est de voir le Fils. Amen. Amen. Si tu n'as pas vu le Fils, pourquoi dans lui, tu ne seras jamais sauvé. Peu importe tes bonnes œuvres, madame, peu importe tes nombreuses gênes, peu importe tes visions, peu importe tes songes qui s'accomplissent, peu importe toute ta gentillesse dans le quartier, aussi longtemps que tu n'as pas vu le Fils, pourquoi en lui, pour avoir la vie éternelle, tu es perdu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le sujet est un peu haut. Écoute-moi très bien. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quand on voit le Fils, c'est quoi en lui? Donc pour avoir la vie éternelle, il faut voir le Fils. Pour être sauvé en d'autres termes aujourd'hui, il faut voir le Fils et croire en lui. Si tu n'as pas vu le Fils et que tu n'as pas cru en lui, tu n'auras jamais la vie éternelle. Même si tous les quartiers rendent témoignage de ta gentillesse à tes funérailles, même si tout le monde entier rend témoignage de tes bienfaits à tes funérailles, aussi longtemps que tu n'as pas vu le Fils pour avoir la vie éternelle, tu es perdu. C'est ça, frère. Amen. C'est si Jésus-Christ est Dieu, alors ce ne sont pas des paroles à prendre à la légère. Amen. Toutes paroles d'hommes sont reconnues pour mensonges, mais pour Dieu c'est le vrai. Ça veut dire que cette parole c'est la vérité. Cette parole c'est le Seigneur du Seigneur. Amen. Toute personne qui veut faire la volonté de Dieu aujourd'hui, toute personne qui veut te sauver aujourd'hui, il faut que tu puisses voir le Fils. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas vu le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Il faut voir le Fils et croire en lui. Monsieur, madame, pendant que tu manges, pendant que tu as encore de bonne santé, pendant que tu peux encore te déplacer, est-ce que tu as vu le Fils aujourd'hui? Est-ce que tu as vu le Fils aujourd'hui? Parce que la vie dans laquelle tu es, en réalité, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Amen. Parce que la mort, c'est quelque chose qui ressemble à la vie, qui n'est pas la vie. Amen. La vie dans laquelle tu es, la vie dans laquelle tu es, c'est la mort. Amen. Ça ressemble à la vraie vie, c'est-à-dire la vie éternelle, mais ce n'est pas la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'on appelle la mort. Amen. Voilà, tu peux tomber à n'importe quel moment. Amen. Aujourd'hui tu es content, demain tu n'es pas content. C'est vrai. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu n'es pas en bonne santé. C'est vrai. Aujourd'hui tu as une bonne nouvelle, demain tu n'as pas une bonne nouvelle. Amen. Ça ressemble à la vie éternelle, mais ce n'est pas la vie éternelle. Amen. Parce que dans la vie éternelle, c'est toujours la joie. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de maladie là-dedans. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de mort là-dedans. La vie éternelle ne s'arrête jamais. Oh, la vie que tu as là, c'est la mort. Ça ressemble à la vie, mais ce n'est pas la vie. Amen. C'est quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas la chose. Amen. Donc aujourd'hui, la véritable vie te parle. Pour avoir la vie éternelle, il faut voir le Fils et croire en lui, car le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Jésus dit, dis-le, la volonté de mon Père. Toi qui te poses la question, comment faire pour faire la volonté de Dieu? La volonté de mon Père. Et ton papa prophète te dit, il faut aller gêner 3 jours de jeûne sec. Ou bien il faut toujours gêner, il faut toujours prier, il faut toujours chanter, il faut toujours venir à l'église. Toutes ces choses-là ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Amen. Ce qui peut te donner la vie éternelle, Jésus a dit ça dans Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est de voir le Fils. La volonté de Dieu aujourd'hui, il faut voir le Fils. Si tu n'as pas vu le Fils, tu es perdu. Amen. Malgré ta bonne œuvre, tu es perdu. Amen. Malgré ta belle coiffure, tu es perdu. Amen. Malgré ton joli corps, tu es perdu. Amen. Malgré ton joli tête, tu es perdu. Amen. Malgré tes bienfaits que tu tombes dans le temple, matin, midi, soir, aussi longtemps que tu n'as pas vu le Fils, tu es perdu. Amen. Parce que tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Claire. Vous comprenez bien? Amen. Ce n'est pas de l'amusement, mon frère. Non, monsieur.
Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut s'amuser. Non, non. C'est Amen. vraiment important. Amen. Je vais avancer un peu pour laisser la place au prédicateur. Amen. Mon frère, prends Matthieu 7, verset 21. Avant de présenter le Fils. Aujourd'hui, le Fils n'est pas là physiquement. On va arriver tout à l'heure. Le Fils n'est pas là physiquement. Amen. Mais comment on peut le voir? Comment on peut voir le Fils pour accomplir la volonté de Dieu en croyant en lui? Amen. Tous ceux qui n'ont pas cru au Fils sont perdus. Amen. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Écoute bien, c'est le Seigneur qui parle ici. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, les gens disent, mais c'est où Jésus-Christ s'est fait appeler Dieu? Voici ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, la Bible dit dans Exode 20, oh Israël, écoute Israël, tu as un seul Seigneur. Amen. Il dit ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, quand tu lui fais, Nous n'entrerons pas tous dans le royaume. nous n'entrerons pas tous dans le royaume, c'est-à-dire le fait de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur, le fait de reconnaître que Jésus-Christ est ton Dieu, le fait de reconnaître qu'il est mort à la croix pour toi, Amen. le fait de reconnaître qu'il a créé les cieux et la terre, Amen. le fait de chanter selon tous les jours, ça ne te garantit pas d'entrer dans le royaume des cieux. Absolument pas. Ce n'est pas ça qui te fait rentrer dans le ciel. Non. Madame, le fait de danser à l'église, madame, il soit transpiré, abandonner son foyer, rester ton vie à l'église, ça ne te garantit pas la vie éternelle. Amen. Le fait de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur ne te donne pas la vie éternelle. Amen. Écoute bien. Au pas après, tu as dit que non, je n'avais pas entendu. Amen. Lis frère. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. voilà, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui vont entrer au ciel. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui chantent mon nom qui rentrent au ciel. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui gênent qui rentrent au ciel. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui prient qui rentrent au ciel. Amen. Non, monsieur, non, madame. Mais celui-là seul. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Écoute bien, reprends la partie. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Ceux qui Seigneur, me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul Mais celui-là qui seul, fait la volonté de mon Père qui est là. pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de son Père. Donc si tu veux être sauvé, ce n'est pas parce que tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi qui te fait entrer dans le royaume des cieux. Non. Ce qui te fait entrer dans le royaume des cieux, il faut, la Bible dit, Amen. il faut voir le Fils. C'est-à-dire il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Or, la volonté du Père, c'est de voir le Fils et Amen. croire en lui. Amen. Ça veut dire que c'est vraiment capital. Ça fait 2 fois que Jésus-Christ insiste là-dessus. Amen. Parce qu'il sait qu'en temps de le faire, il y a des gens qui vont l'appeler Seigneur. Il y a des gens qui vont prier en son nom, qui vont chanter en son nom, qui vont croire en son nom, mais qui ne feront pas la volonté du Père. Amen. Donc, Enseigne-nous. madame, depuis que tu vas à l'église, est-ce que tu as accompli la volonté du Père? Amen. Parce que nous parlons de la volonté qui envoie la vie éternelle. Amen. Or, la volonté qui donne la vie éternelle, c'est de voir le Fils et puis de croire en lui. Amen. Est-ce que tu as déjà vu le Fils pour croire en lui pour être sauvé? Question. Parce que Jésus-Christ c'est capital ici. Amen. Il dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Amen. Continue frère, laissez un peu. Amen. Verset 22 de Matthieu 7. Parce que les gens pensent que non. Parce que papa prophète a donné la révélation sur sa vie. Il lui a dit qu'il y a quelqu'un qui vient te tuer dans ta famille. Et puis c'est avéré vrai. Alors il pense que non, c'est un vrai prophète. Oh là là. Parce que quand il dort, il a des songes. Et quand il se réveille, ces songes s'accomplissent. Il pense qu'il sera au ciel. là là. Parce qu'il chasse les démons. Parce qu'il a les visions, il pense qu'il sera au ciel. Non, monsieur, non, madame. Amen. Pour être au ciel, il faut faire la volonté du Père. Amen. Et la volonté du Père, c'est de voir le Fils et puis de croire en lui. Amen. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs me diront, plusieurs personnes n'ont pas fait la volonté du Père. Et je pensais que la volonté du Père, ça gênait beaucoup. Non. Et je pensais que la volonté du Père, comme avant, je me droguais. Maintenant, j'arrête de me droguer. Comme je fumais avant. Maintenant, j'arrête de fumer. Alors, je serai sauvé. Écoute ce que Jésus-Christ dit. Amen. Il dit que plusieurs me diront ce jour. Plusieurs me diront ce jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton Donc, nom? il a donné des prophéties claires. Il a vu des choses claires dans la vie des gens. Il a parlé sur les gens. Il a donné des choses qui se sont accomplies sur la vie des gens. Amen. Écoute bien, frère. Amen. Continue. Le temps de le montrer, c'est que c'est que la volonté du Père. Amen. Papa, maman, vous prenez le rêve pour écouter rapidement, je finis. Quand on était en train de lire Matthieu 7, verset 21, on a remarqué que Jésus-Christ dit que tous ceux qui le disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est seulement celui-là qui seul qui fait la volonté de mon Père. Il a dit que moi, la volonté de mon Père, dans Jean 6, verset 40, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Donc la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de voir le Fils et puis de croire en lui. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Donc ce n'est pas le fait de chanter comme il y a à l'église tous les jours. Ce n'est pas le fait de dire que la meilleure religion, c'est l'amour. Tu peux avoir l'amour. Sur 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire tout à l'heure. Mets-toi là-bas, lis 1 Corinthiens chapitre 13. Et mets-toi là rapidement, lors d'un Corinthiens chapitre 13, pour te montrer que tu peux avoir l'amour. Tu peux donner la tantine même pour ton fils. Tu peux donner la tantine pour ta femme. Madame, tu peux donner la tantine pour ton mari. Tu peux donner la tantine pour ton mari. Et puis alors, tout sur l'affaire. Donc la volonté, tu vas passer la route du ciel. La route du ciel, c'est de voir le fils et puis de croire en lui. Tu peux te chanter avec le quartier et puis aller le faire. Parce que la route du ciel, la volonté de Dieu, c'est de voir le fils et puis de croire en lui. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, Maguel a déjà dit, la meilleure religion, c'est d'aimer son prochain, c'est l'amour. Tu peux avoir l'amour et puis aller le faire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Oui. Quand je parlerai les langues Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui... donc tu peux parler en langue, tu peux parler la langue des hommes. Là, il y a le son. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Donc tu peux parler la langue des anges, parler la langue du matin jusqu'au soir. Tu peux parler la langue des hommes, parler la langue, mais être toujours perdu. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu es perdu. Amen. Là, l'amour, la vie que le Saint-Esprit, Romains chapitre 5, le Saint-Esprit de Dieu répond dans notre cœur l'amour. Amen. Donc pour avoir l'amour qui te sauve, qui est la vérité, tout à l'heure on va revenir à ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir le Fils et croire en lui. Amen. Il fait. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui je raisonne, suis un erreur qui résonne. ou une sympa qui Ou retentit. il sait pas qu'il est tapis. Et quand j'aurai le don de prophétie, Et quand j'aurai le don de prophétie, sans de tous les mystères, donc après la prophétie, on connaît beaucoup, après le beaucoup la sagesse, la science comme la tête est créée et tout, et toute la connaissance, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, même je peux avoir la foi pour guérir les malades, pour déplacer les montagnes et ainsi de suite. si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. je ne suis rien. Amen. Continue frère. Au verset 3. Au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je m'en vais d'orphelinat, je donne l'argent, je donne la nourriture aux orphelins. Je fais les offrandes, les sacrifices. Je dépose l'argent dans le panier de ma diable. Je fais tout ça pour les orphelins. et je livrerai même mon corps Même si je donne mon pour corps être brûlant, pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, et si je donne mon corps pour être brûlé à la place de mon frère, à la place de mon fils, à la place de ma femme, à la place de mon mari, mais si je n'ai pas la charité, là ne me sert de rien. donc c'est inutile. Donc tu vois que mon frère, l'amour que tu as pour mourir pour quelqu'un, si tu n'as pas l'amour, ici il y a deux sortes d'amour. Amen. Tu peux même avoir un certain amour pour mourir pour ton prochain. Oui. Tu peux avoir un certain amour pour donner l'argent aux mendiants, aux aveugles, tout ça, mais être perdu. Donc il y a deux types d'amour dans ce verset-là. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu fais ça que tu es sauvé. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut voir le Fils. Amen. Jean 6, verset 40. Amen. Allons-y rapidement au verset 22. Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7, verset 22. Oui. Donc c'est le Fils que nous sommes venus vous présenter. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu c'est de voir le Fils. Donc c'est le Fils que nous sommes venus te présenter. Amen. Si tu luttes, il faut voir le Fils et puis croire pour être sauvé. Amen. Donc ce matin mon frère, tu n'as plus d'excuses. Si tu as présenté le Fils et que tu n'as pas cru en lui, tu es perdu. Amen. Comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Écoutez-le, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous ceux qui ne croyaient pas en cela, ils sont perdus. Donc nous sommes en train de te présenter le Fils ce matin. Amen. Lis. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas donné des prophéties justes? Je vois quelque chose dans ta famille. Lui parle, papa parle. L'aide de Dieu, tu fais power. Et puis il dit non, je vois tel show. Tu te vas chez le marabout. Il peut te dire textuellement ce qu'il y a dans ta vie. Mais aussi longtemps que le marabout et toi, vous n'avez pas vu le Fils pour avoir la vie éternelle, vous êtes perdus. Amen. Vous mourrez, vous êtes séparés avec Dieu. Amen. Vous partez dans le cauchemar. Vous partez dans le séjour de mort. Et puis après le frère, ton marabout et toi, tout ce qui
Amen. Ton marabout peut te donner quelque chose. Un certain talisman. Tu vas prendre pour vendre. Tu vas prendre pour ton commerce va marcher. Mais ça t'arrête sur la terre. Aussi longtemps que tu n'as pas vu le Fils, pourquoi en lui, tu es perdu, toi, ton marabout, pour passer l'enfer. Amen. N'avons-nous pas prophétisé? Maintenant, Ne pas chasser les démons. Maintenant, voulons pas chasser les démons par ton nom. Quand tu peux chasser les démons au nom de Jésus-Christ, les démons vont tomber. Tu peux faire tomber les gens de ton église. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. On va dire non, papa prophète est puissant. Maman prophétesse est puissante. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu le Fils, pourquoi en lui, maman prophétesse, et tous ceux qui tombent dans l'église, vous mourrez, vous partez au Jésus. C'est le Fils que nous sommes venus te présenter. Nous sommes venus te présenter le Fils. Parce que la volonté de Dieu qui donne la vie éternelle, c'est de voir le Fils et puis de voir en lui pour te sauver. Et c'est le Fils que nous sommes en train de te présenter. Amen. n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Pardon. Moi, tu peux faire beaucoup de miracles. Les gens qui pensent que comme le prophète fait beaucoup de miracles, tout à l'heure va-t-il de prêcher. Si tu as un problème spirituel, si tu es malade, tu peux venir, on va prier pour toi. Amen. Dieu va te guérir. Amen. Il va confirmer que la parole fait prêche est vraie. Amen. Voilà. C'est pas parce que tu achètes là chez Papa Prophète. Tu achètes de l'huile chez Papa Prophète. Et que tu as appliqué cela, tu as eu travail, que tu avais dit que tu es sauvé. Toi, ton Papa Prophète. Vous mourrez dans des conditions où vous partez l'enfer. Amen. Parce que vous n'avez pas vu le Fils. Amen. La Bible dit que quiconque voit le Fils, c'est quoi en lui. Amen. Quand tu n'as pas vu le Fils, ton prophète n'a pas vu le Fils, mais vous êtes des églises. Vous prenez le nom de Jésus pour chasser les démons. Vous prenez le nom de Jésus pour faire beaucoup de miracles. Pendant que vous n'avez pas encore vu le Fils. Amen. Ce matin, Dieu t'invite ce matin. Amen. Afin que tes yeux puissent s'ouvrir. Afin que tu puisses voir le Fils. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Amen. Parce qu'alors l'église n'est pas synonyme du salut. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Chanter au nom de Jésus n'est pas synonyme du salut. Amen. Arrêter de mentir, de voler n'est pas synonyme du salut. Amen. Le salut, c'est de voir le Fils et puis de croire en lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Passez le droit. Verset 23. Alors je l'ai tiré ouvertement. Alors je l'ai tiré ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous retirez d'iniquité. Retirez-vous de moi ou fuyez d'iniquité. Ça c'est Jésus qui parle. Amen. Est-ce que tu entends bien mon frère? Amen. Parce que tout simplement, ces gens n'ont pas fait la volonté du Père. Amen. Ces gens n'ont pas accompli la volonté de Dieu. La volonté du Père qui donne la vie éternelle, c'est de voir le Fils et de croire en lui. Alors qui est le Fils? Qui est le Fils? On va laisser le Fils se présenter. Amen. Lis Jean 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. On va voir le Fils d'abord se présenter. Et puis on va voir ce que le Fils est. Lis Jean 1, verset 18. Nous prêchons par question-réponse. Allez, hein. Toute question biblique, allez, réponse biblique. Amen. Question-réponse. Après, question-réponse. On invite tous les frères et sœurs à venir poser des questions. Amen. Si vous avez des préoccupations, venez poser des questions. Toute réponse biblique a une question biblique. Donc nous voulons inviter les frères à venir poser des questions. Ceux qui ont des préoccupations, qui viennent poser des questions. Amen. Donc écoute mon frère, on va rentrer un peu dans le sujet. On va montrer le Fils et puis je m'arrête là. J'arrête à 10 heures. Laissez la place au prédicateur. Amen. Qui est le Fils? Parce que la vie éternelle, c'est qui quand on voit le Fils, c'est croire en lui. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut voir le Fils. Il faut croire en lui pour être sauvé. Amen. Mon frère, ma soeur, ça fait 50 ans, 20 ans, 30 ans, tu es à l'église. Est-ce que tu as vu le Fils pour croire en lui? Parce que c'est synonyme de la vie éternelle. Est-ce que tu as vu l'église ou que tu as vu le Fils pour croire en lui pour être sauvé? Aussi longtemps que tu n'as pas vu le Fils, tu es perdu. Jean chapitre 1, verset 18. Le Fils lui-même, qui est-il? Lui. Jean 1, 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Donc Dieu dans sa forme esprit. Dieu dans sa condition de Père. Créateur, personne ne l'a jamais vu. Mais la Bible dit quoi? Le Fils unique. Le Fils unique Qui est dans le sein du qui Père. est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Donc le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a fait connaître Dieu. Mais le Fils unique, c'est la parole faite de chair. Amen. Le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Jésus qui nous a fait connaître Dieu. Amen. C'est lui qui a pu dire qu'il était l'image du Dieu invisible. Donc le Fils, c'est Jésus qui a l'image du Dieu invisible. Amen. Donc voici mon frère, pour avoir la vie
éternelle, pour faire la volonté de Dieu, il faut voir le Fils. Pourquoi lui? Le Fils c'est Jésus-Christ, celui qui est l'image du Dieu visible. Il faut le voir aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tu l'as vu? Maintenant, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Prépare 2 Corinthiens chapitre 10. Prépare d'abord 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17. Le Fils, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc pour faire la volonté de Dieu, madame, il faut voir le Fils. Jésus-Christ n'est plus physiquement ici. Jésus-Christ n'est plus dans la forme physique. Il n'est plus dans la chair. Ce verset-là, ça veut dire que le ciel et la terre disparaîtront, mais on ne disposera pas de la loi aucun iota. Il dit, mes paroles ne passeront jamais. Donc cette parole de Jean 6, verset 40, qui concerne la volonté de Dieu, a son accomplissement aussi aujourd'hui. Elle est valable aujourd'hui. Pour faire la volonté de Dieu, tu vas à l'église. Et bien dimanche, tu vas à l'église. Tu vas chanter le nom de Jésus. On a montré que chanter le nom de Jésus ne donne pas la vie éternelle. Amen. Parler en langue ne donne pas la vie éternelle. Prophétiser ne donne pas la vie éternelle. Danser dans l'église, guérir les gens au nom de Jésus ne donne pas la vie éternelle. Chasser les démons, faire les miracles ne donne pas la vie éternelle. Même se donner pour son mari, avoir un certain amour pour mourir pour son prochain, ne te donne pas la vie éternelle. Avoir un certain amour pour distribuer les remis, ne pas qu'à faire les sacrifices, pour aller donner l'argent aux frères, ne te donne pas la vie éternelle. Faire du bien ne te donne pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut voir le Fils et il faut croire en lui. Est-ce que tu as vu le Fils? On a montré que le Fils c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils n'a rien d'autre que Jésus-Christ. Écoutez bien, le Fils n'a rien d'autre que Jésus-Christ. Dans d'autres termes, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit Jésus-Christ et croit en lui fait la vie éternelle. Dans la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de voir Jésus-Christ et croire en lui pour avoir la vie éternelle. Mais Jésus-Christ n'est plus là physiquement. Jésus-Christ n'est plus ici physiquement. Même dans sa forme physique, tous ceux qui le voyaient n'avaient pas la vie éternelle. Parce qu'il ne suffisait pas de voir sa chair physique. Il ne fallait le voir dans la forme humaine, non. Il fallait le voir tellement pour avoir la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, non, tu as ceci, tu as cela, tu as cela. Il dit, mais pourquoi dites-vous que je suis? Parce que même le voir physiquement ne te garantit pas le ciel. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Donc la Bible dit, la volonté de Dieu, c'est de voir le Fils et puis de croire en lui. Amen. Maintenant, le Fils, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est plus ici dans la forme physique. Amen. Il n'est plus ici dans la chair humaine. Maintenant, est-ce que ce verset doit être anéanti? Est-ce qu'on doit supprimer ce passage? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc ce verset ne peut pas être anéanti. Ce verset aussi doit trouver son sens en notre temps. Amen. Dans Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16. Donc Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Lui, il est venu après Jésus-Christ. Il dit ainsi, son ministère a commencé après Jésus-Christ. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ainsi, nous avons connu Christ selon la chair. Ainsi, nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne connaissons plus de ça. Nous ne connaissons plus Jésus-Christ selon la chair. Aujourd'hui, on ne connaît plus Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, c'est selon la chair, il a vécu à Nazareth, il a vécu en Israël, il a dormi, il s'est promené. L'apôtre Paul dit, maintenant, on ne connaît plus Jésus de cette manière. Jean 6, 40 dit, pour avoir la vie éternelle, il faut voir le Fils, il faut croire en lui. Alors si on ne peut plus voir Jésus physiquement, si on ne peut plus le connaître selon la chair, comment on doit le voir aujourd'hui pour avoir la vie éternelle? Si quelqu'un est en Christ, c'est ça. Comment on peut le voir aujourd'hui pour avoir la vie éternelle? Comment on peut voir Jésus-Christ aujourd'hui? Parce qu'il n'est plus là physiquement. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est qu'il faut voir le Fils. Et croire en lui. Nous sommes ici, nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu qui nous conduit dans la vie éternelle. Il y a une seule volonté de Dieu qui te conduit dans la vie éternelle, c'est de voir le Fils. Comment on va le voir? Jean 6, verset 40. Et Jean 6, verset 14. Jean 6, verset 14. Jean 6. J'ai fini. Après ça, on va laisser la place
ce prédicateur. Écoutez bien. C'est juste. Mon frère, écoute très bien. On va te présenter maintenant. Nous sommes en train de faire dans le sujet. On a fini. On va te présenter le fils. Lis. Jean 6, 14. Jean 6, 14. C'est juste. Ayant vu le miracle. Jean 6, 14. Donc on prêche par question-réponse. Nous prêchons par question-réponse. Toute question biblique. Donc nous prêchons par question-réponse. Écoutez bien, nous sommes en train de présenter maintenant le Fils. La volonté de Dieu, c'est de voir le Fils, de croire en lui. Qui est le Fils aujourd'hui? Le Fils n'est plus dans sa forme physique. Vous pouvez le voir, vous dire, voici Jésus-Christ qui est en train de marcher là-bas. Vous voyez, voici Jésus-Christ qui est en train de boire ici. Vous voyez, voici Jésus-Christ qui est en train de dormir. Il n'est plus là, physiquement, dans la chair. Quand le Seigneur soit béni. Il est où maintenant, mon frère? Il faut le voir pour croire en lui, pour avoir la vie éternelle, pour accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Question-réponse. Question. Je sais quelle réponse vous dites. Nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ la parole. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous approcher. Amen. Pour plus de questionnements, que Dieu vous bénisse. Nous prêchons par question et réponse. Alors si vous avez des préoccupations, peu importe le cas que vous avez, si c'est un cas particulier de maladie ou peu importe des maladies, venez, nous allons prier pour vous. Le Fils de Jésus-Christ la parole que nous prêchons. C'est la Bible qui est ouverte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous prêchons la question et réponse. Toute question biblique a une réponse biblique. Amen. Ici, nous ne prêchons pas la religion. Nous ne prêchons pas la religion. Mais nous prêchons Jésus-Christ la parole. Parce qu'aucune religion sur la terre ne peut te donner la vie éternelle, mon frère. Nous ne sommes pas ici pour nous présenter. Nous ne sommes pas ici pour présenter notre religion. Que Dieu bénisse. Jean 14, verset 6. Écoute bien, mon frère. On va te montrer que la volonté de Dieu, c'est de voir le Fils et croire en lui. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Amen. Maintenant, le Fils n'est pas dans la forme physique. On a montré que Colossiens chapitre 5 pour dire nous ne connaissons plus personne selon la chair. Amen. Nous avons connu Jésus autrefois selon la chair, puis maintenant nous ne connaissons plus de sa lumière. Amen. Donc on ne connaît plus Jésus selon la chair, mais plus ici physiquement. Maintenant, qui est le Fils qu'il faut voir pour avoir la vie éternelle? Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, La vérité. la vérité et la vie. Et la vie. Donc écoute bien. Continue. Nul ne vient. Nous le Dieu que par moi. Quand le Fils qui est Jésus selon Jean 1, verset 18. Le Fils qui est Jésus selon Jean chapitre 1, verset 1. Il dit maintenant, il se présente, il est le chemin. Il se présente comme étant la vérité. Comme en d'autres termes, ici, si on veut retourner dans le verset de Jean 6, verset 40, la vie éternelle, la volonté de Dieu, c'est quiconque croit la vérité. Et quoi en elle est la vie éternelle. Donc aujourd'hui, voir le Fils, c'est voir la vérité. Amen. Si tu n'as pas vu la vérité, Alléluia. c'est que tu n'as pas vu le Fils. Amen. Il faut voir la vérité pour voir la vérité. Amen. Parce que le Fils n'est plus dans sa forme physique, dans sa forme humaine, dans la chair humaine. Aujourd'hui, le Fils, c'est la vérité. Amen. C'est le chemin qui est la vérité. Amen. Donc écoute bien, mon frère. Amen. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de voir la vérité. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de voir la vérité. Amen. Si tu ne vois pas la vérité pour croire dans la vérité, tu es perdu. Amen. Écoute bien. Amen. Si tu n'es pas dans la vérité, c'est que tu es perdu. Amen. C'est que tu n'as pas encore accompli la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est de voir le Fils. Amen. Quand le Fils, c'est la vérité. Amen. Dans tête de Saint chapitre 10, à partir du verset 10, il dit comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est de voir la vérité. Amen. Si tu n'as pas vu la vérité, quand que tu attends Dieu, tu es perdu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que la vie éternelle, c'est de voir la vérité. Amen. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de voir la vérité. Amen. Et c'est cette vérité qui
mes frères vont vous présenter ce matin. C'est cette vérité qu'ils vont vous montrer ce matin. Je ne respecte pas le parti avec le nom de Jésus. Le Père n'a pas dit que je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prier au nom du Seigneur Jésus-Christ sans avoir accompli la volonté du Père. Tu peux chanter au nom de Jésus-Christ sans avoir accompli la volonté du Père. Tu peux cueillir les gens au nom de Jésus-Christ sans avoir accompli la volonté du Père. La volonté du Père, c'est de voir la vérité. Madame, monsieur, pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es venu faire les achats, est-ce que tu as accompli la volonté du Père? Amen. Pendant que tu vas à l'église tous les dimanches, est-ce que tu as accompli la volonté du Père? Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu qui donne la vie éternelle? La volonté de Dieu qui donne la vie éternelle, c'est de voir la vérité. Est-ce que tu as vu la vérité ce matin? Depuis 5 à 10 ans tu vas à l'église, est-ce que tu as vu la vérité? Aussi longtemps que tu te trouves dans une église où il n'y a pas la vérité, tu es perdu. Tu n'as pas encore accompli la volonté de Dieu. Tu peux prendre son nom et faire beaucoup de miracles, mais tu es perdu. Parce que tu n'as pas vu la vérité. Aussi longtemps que tu n'as pas vu la vérité, pour croire de la vérité, tu es perdu. Tu es dans le mensonge. Parce que Jésus dit, il dit parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ce qui sauve, ce qui donne la vie éternelle, c'est la vérité. Il faut voir la vérité. Il faut voir la vérité. Parce que les fils aujourd'hui, c'est la vérité. Toute église qui ne prêche pas la vérité, c'est une église qui envoie les gens en enfer. Toute église qui ne prêche pas la vérité, c'est une église qui n'a pas vu le Fils. Et si cette église n'a pas vu le Fils, c'est une église qui conduit à la mort. Si cette église n'a pas eu la volonté de Dieu, c'est une église qui conduit à la mort. Une religion qui n'a pas la vérité, une religion qui n'a pas la vérité, c'est le diable. Parce qu'il dit je suis le chemin de la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Non, il dit je suis la vérité. L'absolu. Amen. C'est que c'est fini. Amen. Le nom que la vérité porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Le nom que la vérité porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il faut voir la vérité. Et il faut porter le nom de la vérité. Amen. Il faut croire ça pour te sauver. Amen. Si tu es parti sauver avec le nom que la vérité porte, tu es perdu. Tu peux chanter en son nom, prier en son nom, avoir du travail en son nom, avoir du pied sur la terre en son nom, et puis perdu parce que tu n'as pas vu la vérité. Amen. Donc il faut avoir la vérité. Et le nom que la vérité porte pour être sauvé. Amen. Parce que c'est la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils, le Fils c'est la vérité. Amen. Donc voici un peu mon introduction ce matin. Amen. La vérité, madame, est-ce que tu as vu la vérité? Attention. Si tu es dans une église où elle est chapelée, c'est que tu n'as pas encore vu la vérité. Si tu es dans une église où on sort d'un séminaire, d'une école pastorale, d'un institut public, c'est que tu n'as pas encore vu la vérité. Si tu es dans une église où on porte pantalon, où j'allais passer le port, c'est que tu n'as pas encore vu la vérité. Si tu es dans une église où on parle le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est que tu n'as pas encore vu la vérité. Si tu es dans une église, c'est le nom du Seigneur soit béni. Où on te donne le savon pour te laver, pour avoir mari, pour que ton commerce marche, on te donne l'huile, on te parle, pour pas procès de tes laves. Si à toi tu es un marabout, tu n'es pas toi, pour toi c'est un maraboutage, ça n'a rien à voir avec la parole. Une église où on va l'eau, où on va l'huile, où on va sel, où on lave les gens, où là, vous n'êtes pas une église, vous êtes dans le domaine du maraboutage, du fétichisme. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi longtemps que tu es là-bas, tu ne seras jamais sauvé. Une église où on fait fête de moissons, où on fait fête de moissons, on va vendre le pub à 200 000, 300 000, on va vendre tabouret, on va vendre 1000 francs, 1000 francs, on va vendre ça à 10 000 fêtes de moissons. Orange, on va 100 francs, fête de moissons, on va ça à 300, 2000, ce n'est pas la vérité. Ça c'est une église de boutique, ça c'est un supermarché, ça c'est le commerce. La Bible dit que la vérité s'est promenée un jour dans le temple. Elle a renversé tout le commerce qui se faisait autour du temple. La vérité a tout renversé ça. Il dit que maison ne sera pas une maison de commerce, mais une maison de prière. Donc voici un peu. Ce matin, mon prédécesseur, mon successeur, il va introduire la chose. Donc t'as montré que la volonté de Dieu est de voir le Fils et croire en lui pour être sauvé. Or, le Fils n'est rien d'autre que la vérité. Or, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que tu puisses voir la vérité et croire dans la vérité pour être sauvé. Pas une église, mais voir la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vais m'arrêter là et que Dieu vous bénisse. Si tu es malade et tu as un problème, tu peux venir m'appeler. Le prédicateur, il ne sait pas si tu es